Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte Bonjour postale. Frédéric. Bonjour Laurent, ça va? Celui avec lequel, que vous alliez nous présenter pour certains et avec lequel on va faire un peu plus ample connaissance, on vient de l'entendre. Hein, Gaël Faye. Gaël Faye. Alors on l'a connu pour la musique, pour le slam, effectivement. Et là, vous l'avez retrouvé sur scène, vous. On l'a retrouvé sur scène et c'est vrai que ce monsieur à 34 ans a déjà excellé dans plusieurs vies. Il a excellé en tant que poisson rouge. Oui. Entendez par là trader à la City à Londres où il s'ennuyait fermement. On peut imaginer. Oui, on peut comprendre qu'il a eu envie de partir, surtout quand on a le talent de plume, ce talent de jongler avec les mots. Enfin, il s'exprime magnifiquement bien. Il a chante une magnifiquement. voix, il a une vraie présence très sur attachant, scène. ouais. Il a vraiment du charisme. Et puis en plus, les écrivains chanteurs, ils sont pas si nombreux que ça. Moi, je fais une petite recherche. Vous avez Yves Simon. Enfin, je parle pas des écrivains qui ont écrit un livre pioche, sur ouais, leur grand-mère. Oui. Des chanteurs qui ont écrit un livre de souvenirs, des vrais écrivains, des vrais romanciers. Vous avez Yves Simon qui a fait la carrière que l'on connaît et qui a été couronné entre autres par un prix Médicis. Vous avez le chanteur de Dionysos, Mathias Malzieu. Vous avez Magui de Cherfi, du groupe Chebda. Dès qu'on commence à poser des questions, je panique, je ne trouve pas les réponses. Non, je ne vous pose pas de questions. Je vous amène. Non, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et lui, vraiment, il est en train de se faire cette place-là. Il s'exprime magnifiquement bien, je l'ai déjà dit. Il a reçu le prix Goncourt des lycéens. Il était en shortlist pour avoir le Goncourt. Il était dans les 4 finalistes. Il a eu un grand prix d'un grand magasin agitateur culturel d'idées qui lui ont remis aussi un prix C'était Petit Pays, son premier livre, c'est ça? C'est Petit Pays, ça a été son premier livre. Petit Pays, à ne pas confondre avec le tube de Césaria Évora, qui avait fait une chanson qui avait le même titre. Là, il était au Solidays. C'est quelqu'un qui s'engage aussi. Il était là. C'est un vrai plaisir. Vous avez des gens, quand vous les interviewez, à la fin, vous dites, pour monter 1 minute et demie d'interview avec ça, je vais avoir beaucoup de mal. On a des noms, mais on ne les donnera pas. Comment choisir? Lui, franchement, on avait l'embarras du choix. Écoutez. Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent Titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Votre inspiration, est-ce qu'on peut dire que c'est votre drôle d'enfance au Burundi qui a beaucoup nourri cette inspiration? Mon enfance, c'est le coffre-fort de mon imaginaire. Cette enfance où il se passait rien et puis une arrivée brutale de la guerre. C'est ce mélange-là qui a, je crois, suscité l'envie d'écrire. Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis, en charentaise, à se demander c'est quoi la télé? C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert? L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'1 million de morts en Afrique. Vous dites souvent, l'écriture m'a sauvé. Comme autour de moi, il n'y avait qu'un silence, le silence des adultes, le silence familial. Il n'y a que par l'écriture que j'arrivais à poser les émotions, les non-dits. J'arrivais à les traduire et à partir de ces textes-là, je pouvais enfin parler avec les gens autour de moi. Vous êtes prix Goncourt des lycéens. Qu'est-ce que vous avez envie de donner à ces gosses-là aujourd'hui? Pourquoi vous avez pris la parole? Pourquoi vous avez pris les mots? J'ai écrit pour moi dans un premier temps. Et c'est ensuite que je me suis rendu compte que ce que j'écrivais pour moi pouvait parler aux autres, pouvait les toucher. Quand quelqu'un vient me témoigner voilà, le fait qu'une de mes chansons ou que mon roman ait pu le changer ou ait pu l'ébranler émotionnellement, ça me touche. On nous gave d'images en société, de sexe, de fric et de faucheuses. Alors j'écris des textes comme un écho de nos vies silencieuses. Sur leur écran, on est des bouts de pixels, perdus dans la foule. Et nos vies s'écoulent pendant que le monde s'écroule. Parlez-moi de votre première vie, la vie de Poisson Rouge. et comment fait-on pour passer Poisson Rouge, trader à Londres, pour un jour se dire je pose tout ça, je ferme mon ordinateur et je vais faire l'artiste et l'écrivain? Je me plaignais en permanence de ma vie de tous les jours et je n'arrivais pas à expliquer pourquoi je le faisais. Et cette contradiction, d'être en contradiction avec soi-même, c'est peut-être la pire des choses. On n'a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe de bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. J'ai conscience de la chance que j'ai. Du coup, pour moi, c'est précieux et j'essaye d'en prendre soin et d'être à la hauteur de ce luxe que j'ai. La presse vous compare souvent à Stromae aujourd'hui. Oh, ça, c'est physique. Vous le prenez comme un compliment ou pas? Non, je le prends comme un compliment, bien sûr. Mais ça, c'est parce que c'est physique.
tout simplement. Briser les chaînes, fissurer la dalle, inventer la lune que tous la voient, devenir vent de nuit, pousser la voile, et s'enfuir vers des rives là-bas. Gaël Faye, Fred, qu'on peut retrouver en concert cet été? Alors ce soir, il est à Saint-Jean-de-Mont. Hier soir, il était place Jean-Louis Foulquier à La Rochelle. La Rochelle, d'où nous allons vous ramener quelques jolies images. Je pars aux Francopholies. Là, dès la fin de l'émission, hop, dans le train. C'est parti. D'accord, dans le train. Allez hop, et un Fred, un. Et puis le 20, il sera à la Tranche sur Mer. Ouais, c'est pas très loin non plus. Allez.